C'est certain que mon unité, je suis ici, ça fait à peu près 9 ans, 9-10 ans, et puis il y avait beaucoup de rotation de personnel au sein de mon équipe. J'ai une équipe assez jeune, et puis j'avais beaucoup de frustrations qui étaient exprimées de part et d'autre des membres du personnel, que ce soit les préposés aux bénéficiaires, mes coordinateurs de soins, mais même aussi les infirmières au chevet, par rapport à beaucoup de tâches ou de temps perdu, et puis que ça les empêchait vraiment de faire ce pourquoi ils sont ici, qui était de donner soin direct aux patients. Lorsqu'on parle de transformation des soins au chevet, ou TISAC, il s'agit surtout de la place qu'occupe le patient dans le cœur et l'esprit du personnel de première ligne et de l'amélioration non seulement de la qualité des soins, mais aussi de celle du milieu de travail. Pour assurer la TISAC, on veille à montrer aux prestataires de services de première ligne comment mener eux-mêmes les activités d'amélioration. L'aventure que représente la collaboration en partenariat avec les patients, semaine après semaine, pour bien leur faire comprendre en quoi consistent les soins de première ligne, a été une expérience tout à fait nouvelle. Mon rôle était plus spécifiquement celui de m'assurer que le patient était, disons, représenté dans ses besoins exactement. Donc, on s'occupait, par exemple, d'aller voir les patients directement. Et il y a une certaine complicité qui se produit quand les patients parlent avec d'autres patients. Donc, on faisait les questions, on développait les questions avec les autres membres de l'équipe. En 3 ans, on a fait beaucoup de projets, là. En général, c'est sûr que le but premier, c'était d'augmenter le temps de soins directs aux patients. Et puis ça, on a réussi. On a même dépassé nos attentes. Si on regarde sur un quart de travail, une période de 8 heures, le temps passé au chevet pour une journée, pour une infirmière, était de 48 %. Donc le reste du temps était dédié à d'autres tâches. Et on est passé en août 2010 et en juin 2012, on était rendu à presque 54 %, ce qui est phénoménal. La perception des patients était améliorée parce qu'avant, par exemple, de commencer la portion où on a installé des tableaux blancs dans toutes les chambres, on posait des questions aux patients pour voir s'ils connaissaient le nom de l'infirmière, s'ils savaient à quel jour qu'on était durant la semaine, etc. Et puis, on avait des questions un peu mitigées. Les gens étaient un peu plus confus de savoir avec qui ils faisaient affaire. C'était quoi le personnel? Les tableaux blancs, on a installé, par exemple, à travers le comité des usagers, on a acheté des horloges qu'on a mis dans toutes les chambres parce que, évidemment, les gens, les jours passent et les gens perdent un peu le fil du temps. On a installé des horloges qui ont bénéficié également. D'abord et avant tout, il faut s'assurer d'un leadership solide et stable. Faire preuve de courage et de persistance, en particulier pour les cadres supérieurs. Cela veut dire surveiller la situation de près avec bienveillance. Cela signifie surtout garder le cap sur la vision, les objectifs et les mesures arrêtées pour attester les progrès accomplis. Voilà pourquoi il est si important de concentrer notre attention sur cet objectif. Je crois que le patient apporte une autre perspective. Et le patient partenaire, c'est justement ça, c'est que c'est pas nous et eux. En fait, on est dans le même bateau. Les patients et les professionnels on travaille tous, disons, pour l'amélioration de chacun. Si on inclut le patient dans le processus, que ce soit le représentant qui parle à d'autres patients pour amener des perspectives, ça fait qu'à la fin du compte, on améliore nos processus. Donc, l'institution en bénéficie, les employés en bénéficient, évidemment, le patient en bénéficie aussi. Le message, ça serait de s'assurer que le patient est impliqué dans les processus de l'amélioration dans nos institutions de santé. TCAB, c'est disons, un véhicule merveilleux pour faire ça. Mais l'implication du patient à tous les niveaux de l'institution ferait que ça serait beaucoup plus bénéfique à l'institution d'éviter de faire des erreurs inutiles, d'améliorer le sort des patients
et s'assurer que le patient est bien pris en main dès le départ, donc dès l'entrée à l'hôpital jusqu'à la fin. Et on a besoin d'avoir les yeux du patient pour s'assurer qu'on répond vraiment bien à leurs attentes.